Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont accompagner le Scorpion ces 2 premières semaines du mois de février 2021. Alors, quelles sont les énergies qui vont entourer, accompagner le Scorpion du 1er au 15 février 2021? Alors, on est influencé par les énergies de la famille. La famille, les communications, tout ce qui tourne autour des liens, des liens particuliers, que ce soit des liens de sang familiaux ou des liens d'âme. On peut avoir une famille d'âme, une communauté dans laquelle on se sent bien, avec qui on va avancer, avec qui on discute. Des personnes... Oh là, des personnes bienveillantes que vous aimez, qui vous aiment. En tout cas, on est sur ces énergies de rassemblement, d'être ensemble, de vouloir être ensemble, de vouloir discuter avec la famille. Ou alors, c'est peut-être de 4, 5, ce que l'on hérite de la famille, c'est-à-dire quel est l'héritage que vous avez, les valeurs familiales, des religions, parce que ça vient aussi, nos religions, nos croyances viennent souvent de nos familles, de 4, 6. Est-ce qu'on en prend une dernière? Est-ce qu'elle va arriver? Donc le Scorpion, pour ce mois de février, s'oriente vers ses valeurs. Ses valeurs, ce qu'il ressent par rapport à sa famille, par rapport à ce qu'il se souhaite, par rapport à ce qu'il a pu constater de sa famille. Bon, bah c'est parfait, on a assez de cartes. Allez, on va regarder plus en détail ce que nous apporte ce mois de février. Quelle orientation on peut donner un peu à ce mois. Et on part sur des énergies. Donc là, on est sur le trafic. Le trafic nous parle d'un mouvement. Nous faisons un mouvement vers. Nous allons vers. Donc le Scorpion décide de bouger. Il décide de bouger de son... j'allais dire de son antre. Il bouge, il prend des décisions, il veut avancer, il en a marre de stagner, il en a marre d'être à la maison, il en a marre peut-être d'une situation qui ne lui convient pas, et il a envie de mettre un pied à l'étrier, afin d'avancer dans sa vie. Bon, là, on est sur des ennuis, on est sur des ennemis, on est peut-être sur des personnes qui sont extrêmement mauvaise langue, des personnes qui critiquent beaucoup, des personnes qui sont extrêmement jalouses, d'accord? Alors, est-ce que c'est des personnes de la famille qui vous jalousent? Est-ce que c'est des personnes qui jusque-là vous ont empêché de faire un pas en avant, d'accord? Parce que des énergies comme celle-ci, très sombres, vous tirent plutôt vers le bas. Ça, c'est possible. Ouais. Regardez, il y a beaucoup de cancans, il y a beaucoup de discussions. On voit bien, ouais, on la voit bien. Donc il y a beaucoup de cancans, il y a beaucoup de discussions autour des ennemis, autour des qu'en dira-t-on, autour du regard des autres, autour de ce qui se passe à côté, chez l'un, chez l'autre. Il y a beaucoup, beaucoup ce genre de discussion. Donc je ne sais pas si c'est vous qui êtes mauvaise langue, auquel cas il est bon des fois de tenir sa langue et de balayer devant sa porte avant de regarder devant la porte des autres. Si c'est pas vous et c'est des gens d'extérieur qui sont très jaloux, qui sont très médisants, qui parlent beaucoup sur vous, vous allez pouvoir en parler et vous libérer. Quoi qu'il en soit, dans cette situation, peut-être que des gens vous ont retenu, parce qu'elle vibrait très bas, parce que elle vous critiquait beaucoup, en tout cas elle vous envoyait beaucoup d'ombre, et peut-être que ça vous empêchait d'avancer, mais aujourd'hui plus, d'accord? Vous libérez la parole, c'est peut-être des gens de votre famille. Wow, regardez, il y a un changement. Il y a un grand changement qui est là pour vous. Il y a ce changement qui va vous permettre peut-être de changer d'environnement. De changer d'environnement et de ne plus être à côté de ces serpents, à côté de ces personnes qui sont médisantes, méchantes. Mais vous savez, ces personnes qui sont médisantes, et on me l'a toujours dit, les personnes les plus méchantes, ce sont des personnes qui ont peur, qui ne connaissent pas, qui n'ont pas de connaissances. Et quand on n'a pas la connaissance des choses, quand les choses pour ces personnes-là sont des choses inconnues, elles ont peur et elles parlent de choses qu'elles ne connaissent pas. Donc elles en parlent mal. Ouais. On parle d'héritage. Bon, bah écoutez, c'est pour moi... ouais, j'ai l'impression quand même que ça tourne autour de la famille. L'héritage, c'est ce que l'on nous donne, c'est ce que l'on porte.
Ça peut être un fardeau familial, hein. Donc il y a un changement. Il y a un changement sur la compréhension de ce que vous portez, donc sur la compréhension de ce que vous pouvez accepter. Peut-être que vos parents, votre héritage familial, vos parents étaient très portés sur le regard des autres. Fais pas ci parce que ça, dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu fréquentes. Non, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Fais attention à être comme ci, comme ça, parce que les gens y parlent, etc. Peut-être que vous vous êtes beaucoup attaché au regard des autres, mais que là, avec ce changement, vous vous en détachez. Ouais, regardez, il y a quelque chose, vous voyez, ce procès là, c'est stop. Stop, je suis plus d'accord, je veux plus, c'est pas mon fardeau, c'est le vôtre. Si vous voulez faire attention et ne pas avancer parce que le regard des autres vous intéresse, eh ben c'est votre problème. Moi, j'avance. Moi, j'avance avec mes besoins, avec mes croyances, et je veux me détacher de tout ce qui est du regard des autres. Cela ne me... Comment je veux dire, hein, le regard des autres, en fait, il définit pas qui je suis. Voilà. Le regard des autres ne me définit pas. Hein. Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux et je n'ai besoin de prouver rien à personne. Hein. En tout cas, c'est comme ça que je le sens. Hein, et c'est pour ça qu'on nous parle pour certains d'enfermement. Il y a eu un enfermement, il y a eu quelque chose qui a été très difficile dans la matière parce que peut-être qu'il a fallu... il a fallu se restreindre par rapport au regard des autres, par rapport aux croyances de la famille. Des croyances limitantes sur la religion, il ne fallait pas faire ci, pas faire ça. Sur les croyances, tu ne peux pas sortir avec un garçon ou une fille qui est plus jeune ou plus vieille que toi. Tu ne peux pas sortir avec une personne qui a le même sexe que toi. Enfin bref, les croyances de la famille ont peut-être été très lourdes, ont amené beaucoup de disputes, beaucoup d'enfermements. Mais aujourd'hui, vous pouvez en parler pour vous libérer. Parce que ce changement, c'est la liberté. Alors allez-y, les scorpions. Prenez vos ailes et libérez-vous. Allez-y. Vous êtes ce que vous êtes. Tout chez vous est juste. Que ça convienne ou pas au regard extérieur, peu importe. Quelles sont les situations qui arrivent vers le scorpion du 1er au 15 février 2021? Quelles sont les situations qui vont vers le scorpion du 1er au 15 février 2021? Voilà. Hop. Allez, on est parti. J'aime bien ce nombre de cartes. Voilà, pour les situations, 4 cartes, je trouve que c'est parfait. C'est ni trop peu, ni pas assez, c'est juste le bon équilibre pour moi. Allez, on est parti. Wow. On nous parle de nos pensées. Quelqu'un pense à vous, vous pensez à quelqu'un ou à quelque chose. Mais cette pensée-là, pour moi, elle est vraiment... comme cette loi d'attraction. Hein, faites attention à vos pensées. Tout ce que vous pensez, tout ce que vous vibrez, vous pouvez l'amener à vous, y compris vos peurs. Donc soyez attentifs à vos pensées. Hein. On parle d'enfant ou on parle d'une personne qui est plus jeune que vous. Ou alors on peut me parler aussi de retrouver un petit peu cette insouciance d'enfant. On peut nous parler de se reconnecter à son soi intérieur, à son enfant intérieur. Pourquoi? Parce que souvent quand on parle de pensée et qu'on parle d'enfant, c'est souvent là qu'on était le plus créatif quand on était enfant. Pourquoi? Parce qu'on était pur, dans le sens que on n'était pas attaché à des croyances limitantes que nous ont donné nos parents, nos frères, nos sœurs, nos professeurs, enfin nos maîtres et maîtresses à l'époque. Donc du coup on était pur de ce savoir, de ce que l'on se souhaitait pour nous-mêmes. On se connaissait certainement plus quand on était enfant sur ce qu'on aimait faire ou pas, que quand on est devenu adulte et puis qu'on nous a mis un peu des barrières, des œillères sur ce qu'il était bien ou pas de faire. Hein. Regardez, une fois devenu adulte, hein, donc c'est peut-être aussi la pensée de quand j'étais enfant. C'est peut-être une personne qui a un côté masculin qui pense. Ou alors, ce côté masculin, c'est l'action. Ça peut être aussi action, mettre une action, mettre un mouvement. Hein, mettre un mouvement vers ses pensées d'enfant. C'est-à-dire que peut-être étant enfant,
vous vouliez être, j'en sais rien, vétérinaire. Et que petit à petit, avec le temps, bah, vos parents vous ont dit, tu vas reprendre, j'en sais rien, le magasin familial, ou nous, dans la famille, on est tous forgerons, ou nous, dans la famille, on travaille tous la terre. Ou alors le contraire, vous vouliez être fermier, vous occuper des vaches, vous voyez travailler dans la nature, et puis vos parents vous ont mis dans un contexte où il était important de faire des études, et que vous êtes devenu, j'en sais rien, médecin ou vétérinaire, et que vous êtes en train de vous reconnecter à vos pensées d'enfant, hein, d'accord? C'est peut-être cette personne-là. Et du coup, en vous reconnectant à vos pensées d'enfant, peut-être que vous avez envie de retrouver votre rêve. Mais pas seulement de le retrouver, peut-être de mettre une action sur vos rêves, hein, passés. Ouais, regardez, je vous vois faire des papiers. Il y a des papiers à faire. Vous êtes en train de faire des papiers ou pour récupérer des enfants, et vous y pensez fort, messieurs. Ou alors, vous mettez des papiers en route pour essayer de concrétiser un rêve d'enfant. Parce qu'avec ces pensées d'enfant, pour moi, c'est vraiment... Ou alors, vous voulez réaliser un des rêves de vos enfants. C'est possible aussi. On ne veut pas me donner d'informations. Hop là. Non, on ne veut pas. Bon, ok. Bon, on ne veut pas. En tout cas, je ne sais pas quel genre de projet vous avez, mais on me dit que d'ici cet été, il y aura un petit peu... Ça sera pas... Tout ne sera pas facile, mais que c'est un projet très harmonieux et qu'il y a de la construction. Ok. Bon, bah ça, c'est fait. Alors, on va regarder les énergies d'amour. Quelles sont les énergies d'amour qui vont accompagner... Waouh, on me parle ouais, d'un amour véritable. Quelles sont les énergies d'amour qui vont accompagner le Scorpion ces 2 premières semaines du mois de février? Merci, voilà. Bon, bah ça, c'est fait. Voilà, hop, hop, hop. Alors, on y va. Là, en l'occurrence, on nous parle des choses qui bougent, hein, qui avancent. Pour certains, c'est un déménagement. Il y a une clé, là. On nous parle de s'amuser, hein, on nous parle de choses superficielles. On nous parle de personnes et de choses dans lesquelles on ne va pas au bout des choses, hein. Voilà, on a envie de s'amuser, on a envie de flirter, on a envie de choses on a envie de choses légères sans vraiment aller ancrer les choses, hein, ou dans la matière. Donc on me parle d'une personne, on me parle d'un homme, on me parle du consultant, donc ou vous ou votre autre, hein, qui est plutôt dans la superficialité, l'envie de s'amuser, l'envie d'être bien, hein, sans vraiment se projeter vers le futur. On nous parle d'un bélier taureau gémeaux ou du printemps, ou alors que cette personne est en train de penser à prendre un nouveau départ, hein, une renaissance, une vitalité, d'accord? Peut-être que cette personne, jusque-là, s'était un peu enfermée et a envie de vivre aujourd'hui en s'amusant, ou alors c'est une personne qui s'est beaucoup amusée et qui a envie de se poser un peu, hein, peut-être avoir un nouveau départ dans la vie, peut-être devenir moins superficiel, parce qu'avec cet ancrage-là et avec cette clé, c'est vraiment quelque chose qui s'investit. Et là, on me dit non, non, non. Donc non à quoi? Je pense que c'est non à tout ce qui est superficiel. D'accord? Donc pour les hommes ou pour une relation que vous avez, on dit non à ce qui est superficiel. On me parle d'agir avec sagesse, hein, que vous avez la possibilité peut-être de comprendre cette personne et qu'il y a une grande chance qui arrive vers vous dans les prochains jours. Hein, et on me parle d'un succès. Donc si vous avez une personne qui tourne autour de vous, mais une personne qui est superficielle, on vous dit non. D'accord? Non. Mettez les points sur les i. Dites-lui que vous ne voulez pas ça dans votre vie. Si c'est vous-même, messieurs, qui êtes plutôt dans ce côté superficiel, on vous dit non, arrêtez, hein. Il y a quelque chose à ancrer dans la matière, quelque chose de nouveau, un nouveau départ, une renaissance. N'ayez pas peur de refaire confiance, parce que derrière la personne que vous allez connaître, déjà il y a beaucoup de chance, beaucoup de sagesse et surtout un grand succès, hein. On vous dit tous les espoirs sont permis, hein. On vous donne une bénédiction. Donc il y a une bénédiction dans cette situation. D'accord? Faites confiance. Ayez la foi. Ayez la foi et faites confiance. Vraiment. On vous amène le meilleur. N'oubliez pas, on ne vous amène pas ce dont vous avez envie. On vous amène ce que vous avez besoin. Et là, en l'occurrence, on vous dit que vous avez besoin de quelque chose de fort, hein. Ah, chakra du cœur. Donc, rouvrir son cœur, hein. Apprendre à rouvrir son cœur. Chakra du cœur. Choisis le temple de l'amour. Remets-moi tes peurs. Ouvre ton cœur.
Aime de tout ton être. Dis à haute voix, bienvenue à l'amour. Acceptez l'amour. N'ayez pas peur de nouveau d'être blessé, d'accord? Humour. S'il t'arrive d'être de mauvaise humeur, souris. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien. Le rire est la danse de l'âme. Il remonte le moral, permet de prendre du recul et de créer des liens. C'est tellement vrai. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de février. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao!